Salut à tous, c'est Wed et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer deux versions de l'application Google Home. Donc l'écran de gauche, la version preview actuelle et la version de droite, la version en dog food. Donc la version dog food, c'est une version destinée en interne aux développeurs de chez Google pour travailler sur la nouvelle interface de Home. Alors bien souvent, elle fuite sur Internet, donc il est assez facile de l'installer. Elle est souvent en anglais, c'est pour ça que vous avez l'écran qui est en anglais à droite. Donc, si je voulais vous en parler, c'est pour vous montrer déjà un bug qui est en cours sur la version preview depuis plusieurs mois maintenant, qui concerne les caméras tiers. Donc, je ne pense pas être le seul à être concerné, je pense qu'on est beaucoup. Donc, les caméras tiers, pour rappel, ce sont toutes les caméras hors Google Nest qui remontent dans l'application Home. Donc, si je fais défiler mes écrans, donc les deux que vous voyez en haut, ce sont des caméras Nest. Donc là-dessus, j'ai aucun souci. Et les caméras qui tombent dans le vide, ce sont des caméras tiers. Donc, au départ, elles pouvaient remonter dans Home, elles étaient consultables. Donc si je clique sur les deux, vous allez voir que j'ai un flux qui tombe dans le vide. Et on remarque aussi que l'interface a changé. Alors, je reviens, pardon. Que l'interface a changé, puisque du coup, elles ne sont plus du tout consultables et lisibles dans Home, que ce soit sur la version de gauche ou la version de droite en dogfood. Dans les deux cas, ce n'est pas réparé et ce n'est pas corrigé sur la future version qui va arriver. Donc on remarque par contre une chose, c'est que le menu a changé et pour avoir des caméras Nest, c'est le même menu qu'il y a sur les caméras Nest. On a un bouton micro qu'on n'avait pas avant, donc potentiellement on pourrait plus interagir avec les caméras tiers, sauf que pour l'instant ça ne fonctionne pas. Donc si je vous parle de la dogfood aussi, c'était pour vous montrer les petites évolutions qui vont y avoir. Donc il n'y a pas grande révolution, c'est plutôt une notion d'interface graphique sur vos appareils et surtout les appareils typés Google. Donc, je vais aller ici dans le bureau, par exemple, pour vous montrer les différentes interfaces. Je vais d'abord commencer par la buanderie. Donc ici, on a un cast audio buanderie qui est un Chromecast audio. Si je clique dessus, voilà, la version de gauche commence à s'afficher, comme vous avez actuellement. C'est assez basique, mais si on prend en version dogfood la future évolution, le menu a été entièrement repensé au niveau de l'interface. C'est plus cohérent avec ce que propose Google sur ses autres appareils. Et honnêtement, je préfère largement l'interface de droite. Donc on va retrouver ce type d'interface sur tous les appareils typés Google. Donc par exemple, là je vais aller dans le bureau cette fois-ci, je vais aller prendre un Nest Hub sur les deux. Donc ici, Google Bureau, c'est un Nest Hub 2. Voilà, interface de gauche, la version que vous avez actuellement, quand il n'y a aucun stream en cours. Et la version en version dogfood. Donc on a bien le même contrôle de menu, mais qui a été, vous voyez, organisé différemment. Donc ça varie sur les deux quand j'y touche, évidemment. Donc, je ferme. Si je vais, par exemple, sur un... là, j'ai une e-box qui est dans le bureau. Voilà, ça s'affiche comme ça sur la version actuelle. Et en dogfood, voilà, on a le même type de menu. Sauf que là, je peux directement jouer sur le volume que je ne peux pas le faire sur l'écran de gauche en version actuelle. Donc, on va aller prendre, par exemple, un autre type d'appareil. Un Chromecast Google TV HD, par exemple. Qui va être dans la salle de jeu. Hop. Donc dans la salle de jeu sur les deux. Voilà, on y est. Donc le Google TV Alice, qui est un Chromecast Google TV HD, passé sur Android 14 TV. Voilà l'interface à gauche et à droite. On a la même chose. Donc j'en profite pour faire cette vidéo aussi pour vous rappeler que désormais la télécommande Google TV remonte et est bien interrogeable directement dans l'application Home. Vous voyez, on a trouvé ma télécommande des deux côtés. C'était pas le cas quand j'ai fait la vidéo le week-end dernier. Donc, ça a été mis à jour. Donc maintenant, je peux faire sonner ma télécommande du Google TV sur Home ou à la voix. Donc, si vous avez une Google TV Chromecast sur Android 14, si vous avez la télécommande d'origine, ça n'a pas fonctionné. Il faut absolument avoir la nouvelle télécommande qui est la même télécommande que le Google TV Streamer, puisque la télécommande Chromecast classique n'est plus vendue. Donc si vous la cassez, vous aurez forcément à l'achat la nouvelle télécommande du Google TV Streamer. Donc on va terminer la vidéo par... je vais aller prendre justement le Google TV Streamer ici. Donc là, il y a une vidéo qui est en cours de lecture, ça s'affiche comme ça. Et en version dogfood, donc la future évolution, si je vais dessus, voilà, donc c'est la vignette. Alors elle est en pause, alors peut-être que si je fais lecture, je vais avoir la vignette. Non, j'ai pas.
Alors, ils auraient au moins pu faire remonter la vignette, ça aurait été pas mal. Mais là, ça ne remonte pas. Donc là, par exemple, je peux stopper le cast. On a à peu près les mêmes fonctionnalités, mais c'est vraiment au niveau ergonomique et visuel, tout a été modifié et intégré, et c'est vraiment beaucoup plus sympa à l'usage et au niveau visuel. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Voilà ce que je voulais vous montrer et surtout vous parler du bug des caméras. Si vous êtes sur les versions preview, voilà, si vous avez ce bug-là, bah, vous n'êtes pas tout seul, ça semble général. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. À plus.